Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle Ichiban Kuji. Donc c'est l'Ichiban Kuji History of the Film qui est sorti le 4 août 2022 au Japon. Donc pour cette première figurine, on va se pencher sur Janemba. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors comme je vous ai dit, Ichiban Kuji à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. Donc Ichiban Kuji History of the Film. Comme on peut voir, notre Janemba en gros plan avec un effet derrière blanc et rouge qui donne son effet à la figurine, c'est très beau. Là, le Janemba de profil avec un derrière blanc. Pareil, un photoshopé avec un peu de fumée, tout ça, et les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Et de l'autre, notre Janemba un petit peu de profil et un petit peu plus près à l'arrière. Donc tout de suite, on va ouvrir la boîte. On va voir ce qui se cache à l'intérieur. Et depuis le 4 août, bon peut-être pas le 4 août, mais elle est arrivée le 6 ou le 10. Donc depuis le 10, elle attend. Et oui, je dis, j'ouvre les figurines en même temps que vous, comme ça, au moins vous avez vraiment mes impressions à chaud. Donc, alors, qu'est-ce que donne cette figurine? Alors déjà, hop. On va la sortir de son carton, si on y arrive sans faire de casse. Ça. Alors attendez. On peut le sortir par le bas. Et par le bas, on peut le sortir. Voilà. Donc, on va remettre le carton où il doit être. Donc, comme on peut le voir à l'écran, la figurine est en 1, 2 et 3 parties. Donc comme d'hab, je l'ouvre, on se retrouve tout de suite après. Donc nous revoici avec la figurine déballée. Donc, alors, déjà un socle transparent. Alors celui-là est vraiment bien transparent. J'aime ces socles-là transparents. Donc si on en a besoin, ce sera déjà un bon point. Ensuite, la figurine en elle-même. Donc, on va déjà la monter. La queue. On la met là à l'arrière. On va voir si elle est compliquée à rentrer. Non, ça va. Elle n'est pas compliquée à rentrer. Bon, il reste un jour. Voilà. Elle n'est pas du tout compliquée à rentrer. Maintenant, on va se pencher sur la figurine. Donc, le sculpte. Elle est extrêmement bien sculptée. Il n'y a rien à redire sur le sculpte. On voit bien les muscles dessinés. Les pieds sont bien faits, le corps est très bien fait aussi, les antennes pareil, la queue pareil, très bien faite. Donc le sculpte, il n'y a rien à dire dessus. Les couleurs, les couleurs, ça reste dans un ton assez neutre et terne. Donc là, c'est du mat. J'adore le mat, hein, je vais pas m'en plaindre, j'adore le mat. Avec un petit peu de nuance là au bout des antennes, si on peut appeler ça plutôt des cornes, on va dire. Au bout des cornes, il y a un petit peu de nuance de couleur. Sinon, sur tout le reste de la figure, là, sur tout le reste du crâne, il y a, si derrière. Derrière, il y a des nuances de couleur aussi, comme on peut le voir. Sur le torse, très bien réalisé aussi. Des belles nuances de couleur à chaque fois dans les creux. Vous pouvez voir dans les creux, il y a de très belles nuances de couleurs. Ça fait un violet clair qui part sur un violet foncé. À l'arrière, c'est pareil, c'est travaillé. Il y a un petit peu... Bon, c'est vraiment léger les nuances de couleurs. Mais, il faut le dire, il y en a quand même un petit peu. Il y a des petites nuances de couleurs. On peut pas dire qu'il y en a pas. C'est léger, mais il y en a quand même. Ensuite, le rouge. Enfin, on va finir le pantalon. Le pantalon, par contre, enfin le bas, il n'y a aucune nuance de couleur. Ça reste dans un violet neutre, mat, mais aucune nuance de couleur. Il est violet d'un bout à l'autre. Ensuite, les jambières, pareil, c'est un crème, un petit peu de nuance de couleur, on va dire, dans le bas et dans le haut. Là, pareil, mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres nuances de couleur. Les pieds sont bien réalisés, comme dans le film, hein, il a bien 2 doigts. Donc les pieds, il n'y a rien à dire, ils sont très bien réalisés. Ensuite, pour le rouge, comme je disais, le rouge,
c'est pareil, aucune nuance de couleur, mais enfin moi franchement ça me déplaît pas. Elle est, moi je trouve qu'elle est vraiment bien réussite. Les bras bien musclés avec les plis qu'il a comme dans le film. Les mains très bien réalisées. La droite comme la gauche. Franchement, de très belles mains. L'autre bras c'est pareil. La tête, franchement, on reconnaît bien le jeune Mba quand on le voit. Les petits yeux avec sa petite bouche, ses grandes oreilles pointues, comme si que c'était un elfe. Non, franchement, on reconnaît bien le jeune Mba. Je me dis qu'ils ont assuré quand même sur cette figurine. Et ils ont même fait des petites rainures comme quand ils plissent les yeux. Franchement, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Bon, la pose, c'est une pose simple. Hein. C'est la pose quand on le voit dans le film pour la première fois. Il est posé comme ça quand il se transforme. Les jointures, il n'y a aucune jointure d'apparente. Bon, si à la queue, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un gros jour ici. Bon, je sais pas si c'est... Non, c'est pas qu'elle est mal empruntée, c'est qu'il y a un gros jour. Sinon, les bras... Excusez-moi. Les bras, on dirait que ça a été tellement bien collé qu'on ne voit pas du tout la jointure. Jointure dans le cou, c'est vraiment minime. Non, franchement, la figurine est vraiment très belle en elle-même. Franchement, elle est vraiment magnifique. Puis en plus, des figurines de Janemba sur le marché, je ne pense pas que vous allez en trouver. Il me semble que c'est la... Si je me trompe pas, il me semble que c'est la seule. J'en ai jamais vu. Après, peut-être vraiment très très loin, mais j'en ai jamais vu depuis le temps que je collectionne, quoi. Ensuite, donc, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, attention. Ouais, magnifique. Elle tient debout toute seule. Donc, son socle, on n'en a pas besoin. Après, est-ce qu'elle tient vraiment bien? On va faire bouger la table. Ouais, franchement, vous voyez, tout tremble. Franchement, la figurine ne bouge pas. Donc, elle tient quand même extrêmement bien. Donc ça, je suis content parce que toutes les figurines qu'on a en ce moment, elles tiennent extrêmement bien sur leurs pattes. Et on peut la poser comme on veut. Oui, franchement, elle tient vraiment bien. Franchement, il est badass quand même. Il a de la gueule, hein, le Janemba. Et il est magnifique. On va prendre la figurine en haut. Donc nous revoici ici en haut. Donc comme je disais, le Janemba a vraiment de la gueule. Alors, est-ce que je vous la recommande? Franchement, si vous êtes un fan de Janemba, achetez-la. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. Déjà, de la voir de vos yeux, ça ne sera pas du tout pareil que à travers un écran. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Elle est vraiment magnifique. Sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu pour pouvoir référencer la chaîne. Car, en plus, nous sommes de plus en plus de monde dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!